bonjour à toutes et à tous, messieurs et dames. Bienvenue à cette conférence de presse organisée par donc la direction régionale INSEE Normandie sur une thématique un peu différente des autres conférences de presse, puisque celle-ci d'aujourd'hui porte donc sur les cambriolages de logements en France et plus particulièrement en Normandie. Alors, l'étude qui va vous être présentée tout à l'heure par Flavien Allôme, donc, qui est le chef de projet, c'est une première analyse territoriale des cambriolages en France qui a été menée par l'INSEE. Donc, c'est le tout premier exercice qui a été mené en collaboration aussi avec les services statistiques du ministère de l'Intérieur. Alors, il s'agit également d'une opération qui est coordonnée par l'INSEE au niveau national, avec des résultats qui sont présentés le même jour par la direction générale de l'INSEE, le même jour et la même heure par la direction générale de l'INSEE et par les différentes directions régionales de l'INSEE. Ceci pour vous expliquer aussi un peu le contexte général. Alors, l'étude qui va vous être présentée donc sur les cambriolages de logements examine donc la situation de la région de la Normandie et la replace dans un contexte national. Elle montre notamment, sans déflorer trop la présentation qui va suivre, que la région de Normandie apparaît relativement épargnée par les cambriolages de logements, et les chiffres indiquent également une tendance à la baisse des incidents de cambriolage de logements par rapport à d'autres régions. Donc, ce qu'on vous propose de manière assez courante à ces conférences de presse en distanciel, c'est que donc l'auteur, le responsable du projet donc, va vous présenter la publication. Puis après, on aura donc un temps de questions-réponses pour ceux qui le souhaiteraient. Vous pourrez poser toutes les questions utiles. Par rapport à d'autres conférences de presse, il y aura peut-être une petite différence aussi, qui est que donc nous, INSEE, on répondra aux questions de premier niveau. Et s'il se trouvait qu'il y ait des questions sur les raisons de tel ou tel phénomène dont nous n'avons pas les explications ou les explications, on vous invitera donc à vous rapprocher du ministère de l'Intérieur, des services du ministère de l'Intérieur, qui pourra donc vous apporter les réponses de second niveau si celles que nous pouvons nous fournir aujourd'hui ne suffiraient pas. Voilà, donc c'est juste ce que je voulais dire en introduction. Et puis, donc, dans le prolongement de cette conférence de presse, après le temps de questions-réponses, on aura aussi donc des interviews. Donc, on se tient à votre disposition pour des interviews. On a déjà été sollicité par quelques médias. France 3 Rouen, France 3 Caen, Suite FM, me semble-t-il. Et donc, les Flavien Allôme, également Emmanuel Herry, notamment, et Christian Cabuzela, ou même moi-même, en fait, on sera aussi à votre disposition pour d'autres interviews si vous en exprimiez le besoin juste après cette conférence de presse. Voilà, donc je pense que j'ai un peu introduit le sujet. Est-ce que on peut passer la parole directement à Flavien pour présenter les principaux résultats de l'étude? Juste un tout petit point, Philippe, dans le fil de conversation que vous avez à droite, là, je ne sais pas si vous le voyez, vous avez le Oui. contact du service statistique ministériel de la sécurité intérieure, le SSMSI, et vous avez leur adresse de communication mail, hein, en fait, si vous aviez besoin d'avoir des informations complémentaires. Voilà. Oui, donc c'est pour la réponse de second niveau, en fait. Voilà, c'est ce qu'on voulait vous dire. Donc, puisque le SSM, le service statistique ministériel du ministère de l'Intérieur, est le spécialiste du sujet et a tout un ensemble d'indicateurs sur l'insécurité, autres que ceux qui seront présentés aujourd'hui et qui pourraient également vous intéresser éventuellement. Voilà, merci beaucoup. Donc, Christian, et la parole à Flavien. Oui, oui, à toi, Flavien. Merci Christian, merci Philippe. Pour Bonjour à 10-15 tous minutes à peu près. et bienvenue à cette conférence de presse qui a donc relation avec la publication qui vient de sortir sur notre site et qui s'intitule La Normandie, une des régions de France les moins touchées par les cambriolages. Donc, comme Philippe vient de l'expliquer, il s'agit d'une publication qui a été réalisée dans le cadre d'une collaboration entre l'INSEE et le service statistique ministériel de la sécurité intérieure et qui dépend directement du ministère de l'Intérieur, d'où la présence donc de nos deux logos sur cette présentation. Une collaboration assez innovante et qui a pour trait les cambriolages ou les tentatives de cambriolage. Alors, une tentative de cambriolage, c'est un cambriolage qui n'a pas abouti. Et on parle de cambriolage de logements, donc uniquement les logements, tous les autres types de cambriolage ne sont pas concernés.
enregistrés par la police et la gendarmerie nationale. Alors, on aurait pu se concentrer sur d'autres types de délinquance. Le choix des cambriolages a été retenu car ces atteintes ne sont malheureusement pas rares. En tout cas, elles sont moins rares que d'autres types de délinquance. Et par ailleurs, c'est un type de délinquance qu'on retrouve un peu partout sur le territoire national et régional, même si on verra un peu plus tard dans cette présentation qu'il y a des disparités assez importantes. À noter également, les données représentent uniquement les plaintes déposées et non l'entièreté des cambriolages. C'est un point important, sachant que 69% des victimes de cambriolage déposent plainte auprès des forces de l'ordre, donc il y a donc un 30% qui sont entre guillemets perdus là-dessus, et seulement 33%, donc un tiers des victimes de tentatives de cambriolage qui font l'objet d'une plainte et qui elles-mêmes représentent le quart des plaintes. Donc voilà, on parle uniquement des plaintes enregistrées pour les cambriolages et les tentatives de cambriolage. Donc ça, c'est pour le contexte. La présentation va s'articuler en deux parties. Une partie où je proposerai un aperçu succinct national, parce que l'INSEE, la Direction générale de l'INSEE publie également une publication nationale sur le sujet et le service statistique ministériel de la sécurité intérieure aussi. Donc, quelques clés de lecture nationale avant l'éclairage normand proprement dit. Donc, vous voyez ici la carte de France qui représente le nombre d'infractions pour 1000 logements. Donc, plus on va dans le orange-rouge et plus on a d'infractions. On se concentre ici sur ce qu'on appelle les aires d'attraction des villes. Donc, c'est un zonage de l'INSEE et qui correspond grossièrement à la zone d'influence de la ville dont on parle. Donc là, vous voyez par exemple Paris, on a la zone d'attraction des villes de Paris qui dépasse largement le cadre de la commune et même le cadre de l'Île-de-France. Donc cette carte, elle montre qu'on a un nombre plus important de cambriolages de logements dans les aires d'attraction des villes telles que Paris, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Grenoble ou encore Aix-Marseille. Donc on retrouve là les principales métropoles nationales. À noter que quand je dis qu'il y a un nombre plus important de cambriolages de logements, on parle bien de relativiser au fait qu'il y a plus de logements dans ces agglomérations qu'en zone rurale, évidemment. On parle bien uniquement là sur un taux, et donc sur un taux pour 1000 logements. Donc même en tenant compte du fait qu'on a une plus forte concentration de logements dans ces zones-là, on a plus de cambriolages. À l'inverse, on a 14 700 communes qui n'ont subi aucun cambriolage en 2022, donc c'est près de la moitié des communes. Et on a 90% des cambriolages qui se concentrent dans 20% des communes seulement. Et ces 20% de communes-là représentent 80% de la population au total. Donc on a quand même un effet très concentré des cambriolages dans les zones, notamment les zones urbaines que j'ai citées précédemment. Au niveau national, donc le distinguo urbain-rural explique une part importante des différences qu'on peut avoir de taux de cambriolage dans les différentes zones du territoire. Mais d'autres facteurs expliquent ces différences de taux. Par exemple, la part de résidence principale. Plus on a une zone avec une part de résidence principale importante, et plus le nombre de cambriolages augmente. De même, quand la part de maison par rapport à la part d'appartement augmente, le nombre de cambriolages augmente. Le fait de se situer dans une région montagneuse agit à la baisse sur le nombre de cambriolages. Si je reviens 2 secondes sur la carte précédente, on voit que les zones montagneuses alpines et pyrénéennes notamment sont plus basses. Le fait d'être situé sur une zone côtière augmente le taux de cambriolage. Et enfin, le fait d'être dans un territoire présentant de fortes inégalités sociales, donc typiquement une zone où on aurait des revenus importants, un niveau de vie médian important, qui côtoierait une zone avec des revenus plus faibles et un niveau de vie plus faible, ce contexte-là favorise un nombre de cambriolages plus important. Voilà, donc pour ces quelques traits principaux nationaux, on va à présent passer à l'éclairage régional normand. Alors, on reste toujours sur notre zonage d'aire d'attraction des villes. Donc là, vous voyez par exemple les zones de Rouen et de Caen, c'est la zone d'influence de Caen et de Rouen. Et je précise également que la grosse zone rouge que vous voyez, rouge très foncé que vous voyez à la droite de la carte, c'est l'aire d'attraction des villes de Paris qui déborde sur la Normandie. Ça ne veut pas dire que cette zone-là en Normandie est particulièrement cambriolée, c'est l'aire de Paris qui s'étale entre guillemets
sur la Normandie. Je précise également pour la compréhension de cette carte que les zones blanches ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cambriolage dans ces zones-là, mais ce sont les zones qui sont en dehors des aires d'attraction des villes. Donc voilà, on se concentre vraiment sur les aires d'attraction des villes, et ce qu'on voit sur cette carte, c'est que ce sont les aires d'Évreux, de la Ferté-Macé et de Verneuil d'Avre et d'Iton qui sont parmi les plus cambriolées de Normandie. On peut également noter qu'un quart environ des cambriolages de Normandie sont le fait de l'aire d'attraction de Rouen, pour une population de rouennaise qui représente 20-21% de la population totale normande. Donc on a une suraugmentation des cambriolages rouennais à l'échelle de la Normandie. À l'inverse, on a les aires d'attraction de la Manche, les principales aires, qui sont à l'inverse moins cambriolées que dans le reste de la région. Je passe à présent à une comparatif de la situation normande avec les autres régions de France et d'outre-mer, et également une comparatif avec la métropole, la France hors Mayotte, donc incluant les territoires d'outre-mer, et la France métropolitaine hors Île-de-France, c'est-à-dire la province. Et on voit que la Normandie est la 4e région la moins cambriolée de France, et même la 2e moins cambriolée de métropole, et même la 1re non insulaire. Alors, comment se lit ce graphique? Ce qu'on peut voir dans ce graphique, c'est que le taux de cambriolage, le taux de cambriolage, pour 1000 logements en Normandie est de l'ordre de 4 pour 1000, et le plus élevé en Guyane est de 11 cambriolages pour 1000 logements, donc plus d'1% des logements. Ce qu'on constate, c'est donc que la Normandie est plutôt très bien placée, donc en bas du classement et en deçà de la moyenne nationale qu'on la considère au global ou juste sur la province. Et on constate également que, hormis la Guyane, les 3 premières régions qui sont en haut de ce classement correspondent aux régions des 3 plus grosses aires d'attraction des villes de France, puisqu'on a l'Île-de-France qui accueille évidemment le Grand Paris, Provençal-Côte d'Azur qui accueille la métropole Aix-Marseille, et Auvergne-Rhône-Alpes qui accueille la métropole de Lyon. Donc on voit à nouveau l'effet important d'avoir des grosses zones urbaines pour figurer dans ce classement, bien qu'on ne souhaite pas forcément être haut dans ce classement. On le voit d'ailleurs également dans le bas de ce classement, on retrouve des régions un peu plus rurales que d'autres, avec donc la Normandie, notamment Bourgogne-Franche-Comté par exemple, et même la Corse. Donc, pour illustrer ce distinguo urbain-rural qui est vraiment central, vous l'avez compris, pour expliquer les cambriolages, je propose ce graphique qui distingue 4 niveaux de densité urbaine. Donc, l'urbain dense, l'urbain de densité intermédiaire, le rural périurbain et le rural non périurbain. Donc, plus on se rapproche de la droite du graphique et plus on va vers une zone rurale isolée. Et ce qu'on constate, c'est qu'au niveau national, donc France hors Mayotte, on a 7,6 cambriolages pour 1000 logements en 2022, alors que ce taux n'est que de 3,5 dans le rural non périurbain, et on voit bien qu'il y a une décroissance, plus on va vers le rural et moins on a de cambriolages. Ce distinguo-là, il est nettement moins vrai en Normandie, puisque l'urbain dense représente un nombre de cambriolages de 4,3 pour 1000 logements, alors que les autres niveaux de densité urbaine oscillent entre 3,3 et 3,4, donc un niveau équivalent, cambriolage pour 1000 logements en 2022. Donc en Normandie, on a seulement un distinguo urbain dense et le reste de la région. Enfin, je vous propose un comparatif des niveaux de cambriolage en Normandie, en métropole et des différents départements normands ventilés par profondeur historique. Donc, on a 2016, 2019, 2022. Et ce qu'on constate tout d'abord, c'est que la Normandie, donc en plus d'être en dessous des niveaux moyens national de la métropole, eh bien, chaque département normand est également en dessous de la moyenne nationale, puisque la métropole hors Île-de-France est à un taux de cambriolage de 5,4 pour 1000 logements en 2022, et que le département normand le plus cambriolé, qui est l'Eure, avec 4,7 cambriolages pour 1000 logements, est donc nettement en dessous.
Les deux départements les moins cambriolés de la région sont le Calvados, avec 2,8 cambriolages pour 1000 logements, et la Manche, avec 2,1 cambriolages pour 1000 logements. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est qu'on a une tendance à la baisse du nombre de cambriolages au niveau régional comme au niveau national. D'une part, entre 2016 et 2019, on le voit avec 8340 cambriolages en 2016, 7560 en 2019 dans la région. On observe le même décrochage au niveau national. Et ensuite, pendant la crise sanitaire, on a eu un effet assez fort de baisse violente du nombre de cambriolages de logements, dû aux différentes mesures de restriction sanitaire, donc couvre-feu, confinement et autres mesures de restriction de circulation, mais également peut-être un effet télétravail avec une plus forte présence des personnes à leur domicile, qui mécaniquement fait baisser le nombre potentiel de cambriolages. On a donc une baisse importante en 2020 puis en 2021. Et en 2022, on a eu à nouveau une hausse du nombre de cambriolages de logements, mais qui n'a pas permis, en tout cas qui n'a pas abouti à retrouver le niveau des cambriolages qu'on avait en 2019. Ce qui fait que finalement, on a une tendance baissière avant crise sanitaire qui s'est poursuivie en 2022. Et donc, on va dire dans un contexte un peu plus indépendant de la crise sanitaire. Au niveau national, ça fait 16% de baisse au niveau de la métropole hors Île-de-France et 22% de baisse entre 2016 et 2022 en Normandie. À noter, en volume, le département le plus cambriolé, c'est la Seine-Maritime, avec près de 4000 cambriolages en 2016. On n'en a plus que 2620 en 2022, soit une baisse de plus d'un tiers du nombre de cambriolages entre 2016 et 2022 en Seine-Maritime. Voilà, je vous remercie et nous sommes à votre disposition pour d'éventuelles questions. Reste à vous remercier de votre participation, de votre présence à cette conférence de presse. Je remercie les médias qui nous suivent régulièrement, les médias qui nous rejoignent également aujourd'hui de leur présence et je vous donne rendez-vous pour dans une prochaine conférence de presse qui pourra avoir lieu très prochainement. Sur une nouvelle étude de l'INSEE Normandie. Voilà, écoutez, je remercie beaucoup. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt.